Je m'appelle Vincent Auriac, j'ai 56 ans, je suis le président d'Axilia, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable. Axilia, c'est un cabinet de conseil en investissement financier. C'est un métier qui est réglementé au même titre que les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés de gestion. Ce qui nous caractérise, c'est ce focus, cet intérêt très marqué pour la finance responsable de longue date. Je dirais même que si on s'était créé cette année, on pourrait se qualifier de société à mission. En effet, dans nos statuts figure le fait de développer la finance responsable auprès des clients. Donc on est là vraiment pour satisfaire les demandes des clients. Et donc je dis souvent qu'on fait de l'ISR de la demande, alors que pour l'instant, on est surtout en train de faire de l'ISR de l'offre, où donc les banquiers, les sociétés de gestion proposent des produits et essayent de faire comprendre aux clients que c'est cela qu'il faut acheter. Nous, on est dans une logique inverse, on part du client et on cherche les produits qui satisfont les attentes, les exigences du client. On a lancé le score carbone en février de cette année, 2021. On est parti, je dirais encore une fois, du client qui était un peu perplexe face aux notations ESG, très compliquées, avec plusieurs dizaines, voire centaines de critères. Et au final, rien de très concret auquel on puisse s'accrocher. Et on est reparti de la page blanche en se disant qu'est-ce que les entreprises payent aujourd'hui en matière de climat. Les entreprises payent beaucoup de factures, payent les fournisseurs, payent les salariés, payent leurs impôts. Il y a une facture qui n'est pas payée, c'est la facture carbone. Les entreprises émettent du CO2, mais n'en payent pas le coût. Or, si on prend un parallèle avec le principe pollueur-payeur, quand vous polluez, vous nettoyez. Quand on émet du CO2, les entreprises, en contravention avec ce principe, ne payent pas le prix des émissions de CO2. Or, quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit que des économistes qu'on appelle du climat, les économistes du climat, ont mis un prix à la tonne de CO2. Et pour simplifier, ce coût est autour de 100 euros ou 100 dollars. Donc, il vient, je dirais un peu par conséquence, que si vous connaissez les émissions de CO2, les tonnes de CO2 émises, et ça, en France notamment, c'est une obligation réglementaire et légale. Les entreprises sont obligées de publier leurs émissions du scope 1 et 2. Donc, à minima, vous prenez les tonnes émises par les entreprises, déclarées par les entreprises sur les scopes 1 et 2, vous multipliez par 100 euros et vous avez la fameuse facture carbone, qui aujourd'hui n'existe pas, mais qui a une certaine légitimité, et on pourrait très bien imaginer que la nature, si elle existait, présente cette facture tous les ans aux entreprises, et c'est bien tous les ans, puisque chaque année, les entreprises émettent du CO2. Donc voilà, la facture carbone, c'est ça. Et ensuite, pour que ce soit facilement identifiable et repérable, on a créé un score carbone qui mesure la distance entre le bénéfice d'origine et le bénéfice ajusté de cette facture carbone. S'il y a très peu de factures carbone, le bénéfice n'est que peu modifié, donc le score carbone sera bon, et il sera de A. Si au contraire la facture carbone est énorme et que le bénéfice disparaît, le score sera très mauvais, par exemple de F. Ce sont les deux extrêmes des scores A, B, C, score carbone positif, ou DEF, score carbone négatif. On ne l'a jamais fait, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire qu'il y a plusieurs façons de payer une facture carbone. On a des exemples à l'étranger. Ce principe, qui peut s'appeler une taxe également, hein, pas forcément une facture, existe par exemple en Suède. En Suède, ça fait 30 ans qu'il y a une facture carbone dont le prix est autour de 120 euros. Je ne crois pas avoir entendu qu'il y avait des révolutions en Suède, que la Suède avait subi une récession profonde à cause de ça. C'est surtout une approche de risque aujourd'hui. Il faut être très clair. Il n'y a aucune loi qui oblige les entreprises à payer cette facture. C'est un calcul de risque. Si cela devait intervenir, que se passerait-il? C'est ce à quoi tente de répondre le score carbone. Assez logiquement, on s'est dit, mais puisqu'on connaît le score carbone, que ce score carbone est très discriminant, qu'est-ce que ça donnerait si, partant du CAC 40, qu'est-ce que ça ferait si, partant de ces 40 entreprises, on leur appliquait la facture carbone et le score carbone? Il en resterait combien? Donc le vérité 40, c'est les 20 valeurs du CAC 40 capables de payer la facture, plus les 20 suivantes
plus petites au départ qu'on fait rentrer. Et donc on a un indice qui nous donne les 40 noms de sociétés plus responsables dont le business model est capable de payer la facture carbone. Transparence, cohérence. Le gros problème, c'est le changement climatique. Du coup, nous ne regardons qu'un seul critère, les émissions de CO2. Ces émissions de CO2 nous sont fournies en l'occurrence par Trucost, donc qui est une grande agence spécialisée. Les chiffres que nous prenons sur le prix de la tonne de CO2, nous les prenons auprès du GIEC. Je ne pense pas que ces gens-là puissent être soupçonnés de greenwashing. Et pour montrer que tout cela se veut transparent, nous avons lancé un site qui s'appelle scorecarbone.com la semaine passée, sur lequel les gens peuvent retrouver les scores carbone des 100 plus grandes entreprises européennes et des 50 plus gros fonds de placement français.